je m'appelle Alex et à 35 ans, je n'aurais jamais imaginé devenir le paria de la famille. En grandissant, mes parents et moi semblions avoir un lien fort, ou du moins, c'était l'illusion que je maintenais. Lorsque leur 35e anniversaire de mariage était arrivé, je me suis présenté avec un cadeau coûteux et une âme débordante de chaleur. Mais au lieu d'une place à la zone de rassemblement principale, ma mère m'a guidé vers le sous-sol. Quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a offert un sourire forcé et a déclaré « C'est simplement pour les parents éloignés ». J'ai observé la scène et vu tous les autres se détendre confortablement à l'étage supérieur. Même mon cousin Marc, qui leur avait pris de l'argent de manière malhonnête, occupait une position de prestige. Alors j'ai récupéré mon cadeau, pivoté et déclaré « Étendez cette idée ». Mon père m'a poursuivi sous les yeux de toute l'assemblée. Avant de poursuivre mon récit, partagez dans les commentaires d'où vous regardez ceci. Si ce conflit familial vous touche immédiatement, veuillez appuyer sur le bouton like et vous abonner pour recevoir d'autres histoires sur l'affirmation de votre valeur. Croyez-moi, les événements qui ont suivi ont changé toute ma perspective sur les relations familiales. Je suis né et j'ai grandi dans la banlieue du New Jersey, le cadet de Robert et Susan Thompson. Mes souvenirs d'enfance avec eux sont un mélange d'instants affectueux et de déceptions subtiles. Papa travaillait comme avocat d'entreprise, tandis que maman gérait une boutique de mode prospère. Il nous fournissait généreusement sur le plan matériel, mais il y avait toujours un fossé émotionnel, surtout envers moi. Les signes de favoritisme étaient pentes subtils au début. Mon frère Ethan, de plusieurs années mon aîné, était couvert de louanges extravagantes pour des accomplissements ordinaires, tandis que mes succès étaient souvent accueillis par un simple geste ou un « c'est bien, Alex » distrait. Mes cousins du côté de mon père, surtout Marc et Lisa, étaient traités comme des dignitaires lors des réunions familiales malgré leur comportement et leur succès anodins. Je me suis plongé dans les études et les activités extrascolaires, espérant finalement obtenir cette expression d'admiration que je désirais si intensément. Des notes parfaites, président du club d'échecs, même champion du district en athlétisme en dernière année de lycée. Chaque accomplissement était noté avec une approbation modérée, mais jamais avec la ferveur montrée pour l'admission d'Ethan en master, ou le poste de vente de Marc, après qu'il ait abandonné sa formation professionnelle. Quand j'ai été admis à Stanford, avec une bourse au mérite, mes parents ont assisté à l'événement, mais sont partis prématurément pour aller à l'exposition de photographie d'Ethan dans un lieu local. J'ai essayé de ne pas laisser cela me blesser, me convainquant que, en tant que cadet, je resterais éternellement partiellement éclipsé par sa proéminence. De plus, je quittais la maison, prêt à construire ma propre vie où je pouvais définir le succès selon mes critères. Les études supérieures ont offert une distance, mais j'ai continué à faire des efforts pour rester connecté. Des appels téléphoniques hebdomadaires à la maison, des voyages pendant les grandes fêtes. Même les surprendre pour leur 28e anniversaire avec un court voyage aux Hamptons que j'avais économisé pendant plusieurs mois pour financer. Ce voyage reste gravé dans ma mémoire parce que, pour une fois, je me suis senti authentiquement apprécié par eux. Maman et moi avons eu une conversation sincère sur la plage à propos de mes intentions futures. Et papa a vraiment écouté mes idées sans les comparer immédiatement au choix d'Ethan. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention en ingénierie biotechnologique, j'ai été recruté par une entreprise émergente en technologie médicale à Seattle. Le salaire était raisonnable, mais les perspectives d'action étaient énormes et j'étais enthousiaste pour le projet. Mes parents semblaient contents. Bien qu'ils mentionnent régulièrement à quel point le poste d'Ethan en finance dans une grande banque était fiable en comparaison, ces périodes étaient positives. Je rentrais à la maison tous les 2 mois, appelais chaque semaine, et je pensais sincèrement que je développais une relation adulte plus équilibrée avec mes parents. Puis est arrivé l'obstacle qui mènerait finalement à l'incident du sous-sol. 4 ans auparavant, notre entreprise a fait face à une concurrence inattendue d'une grande entreprise pharmaceutique qui a essentiellement copié notre innovation et baissé nos prix. En 6 mois, nous étions en difficulté. En 1 an, nous étions finis. Les actions sur lesquelles j'avais compté sont devenues sans valeur. Et soudain, je me suis retrouvé sans emploi dans une ville coûteuse avec des réserves en diminution. J'ai pris des missions temporaires pour rester solvable tout en développant mon propre logiciel indépendamment,
un produit en lequel je croyais vraiment. Les revenus étaient irréguliers et bien inférieurs à mon ancien salaire, mais je survivais et construisais quelque chose dont j'étais fier. Cependant, j'ai caché les difficultés financières à ma famille, en partie par fierté et en partie parce que je savais que la comparaison avec l'avancement d'Ethan et sa nouvelle maison serait inévitable. Pendant cette phase difficile, le 35e anniversaire de mes parents approchait. Malgré notre relation un peu tendue et mes finances limitées, j'étais déterminé à me présenter avec un cadeau significatif et une attitude positive. J'ai passé des semaines à chercher l'offrande idéale, optant finalement pour une montre antique ressemblant à celle que ma mère avait perdue il y a des années. Cela représentait presque 3 mois de loyer, épuisant ma réserve d'urgence, mais je me suis convaincu que cela valait la peine pour voir une gratitude authentique dans ses yeux. Le voyage de Seattle à leur maison en banlieue du New Jersey ce vendredi était rempli d'une anticipation anxieuse. Je répétais des dialogues dans ma tête, planifiant comment minimiser mon changement professionnel si on me questionnait directement. Le paquet de la montre reposait sur le siège passager, signifiant bien plus que sa valeur financière. C'était mon geste de paix, ma tentative pour l'harmonie et la reconnaissance après des mois de contacts limités en raison de ma situation professionnelle. En arrivant dans l'allée familière, décorée de pancartes d'anniversaire et de ballons, j'ai inspiré profondément. Je n'avais aucune idée que cette soirée deviendrait un tournant dans ma relation avec ma famille, bien que pas de la manière que j'avais anticipée. Le premier signe que quelque chose clochait s'est produit quand j'ai vu le service de voiturier à l'entrée. Mes parents n'avaient jamais employé de voiturier auparavant, pas même pour la fête de promotion d'Ethan l'année précédente. Un jeune homme en tenue soignée s'est approché de ma Toyota Camry de 9 ans, avec le même sourire répété qu'il offrait probablement aux Audi et Lexus garés à proximité. « Bienvenue à la célébration d'anniversaire des Thompson, monsieur », a-t-il dit en me tendant un ticket. J'ai ressenti une légère pointe d'humiliation alors qu'il s'installait dans ma voiture avec son extérieur usé et ses porte-gobelets tachés. En remontant l'allée en briques vers la porte d'entrée, j'ai remarqué à quel point la maison avait été somptueusement décorée. Des fleurs lavandes et des nœuds de doré ornaient l'entrée et à travers les vitres. Je pouvais voir ce qui semblait être une petite équipe de personnel de service naviguer efficacement dans la maison familiale. C'était manifestement une occasion beaucoup plus grande que la réunion intime de famille que j'avais imaginée. La porte d'entrée était ouverte et j'ai pénétré dans le vestibule où une jeune femme avec une tablette m'a accueilli. « Non, s'il vous plaît », a-t-elle demandé professionnellement. « Alex Thompson », ai-je répondu, perplexe quant à pourquoi j'avais besoin de m'inscrire chez mes propres parents. Je suis le fils de Robert et Suzanne. Son regard a brillé de reconnaissance alors qu'elle vérifiait quelque chose sur sa tablette. « Oui, monsieur Thompson, veuillez entrer. » Le salon avait été transformé. Nos meubles familiaux fonctionnels avaient été remplacés par des pièces sophistiquées louées. Un groupe de jazz jouait doucement dans le coin. Au moins 60 personnes se mêlaient au rez-de-chaussée. Beaucoup que je reconnaissais comme des amis de mes parents, des contacts professionnels et des parents éloignés. J'ai aperçu mon père de l'autre côté de la pièce, élégant dans un costume bleu marine, riant avec son frère. Quand il m'a vu, son sourire a vacillé brièvement avant de retrouver son éclat. Il s'est excusé et s'est approché de moi. « Alex, tu es arrivé », a-t-il dit en me donnant une étreinte rapide qui semblait plus rituelle qu'affective. « Tu as l'air élégant. » Son regard s'est attardé brièvement sur ma veste, qui, bien que propre et repassée, n'était évidemment pas aussi luxueuse que ce que portaient les autres invités masculins. « Merci, papa. Félicitations pour cette étape. L'organisation semble incroyable, » ai-je dit sincèrement. « Oui, eh bien, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial pour 35 ans. Les amis de ta mère ont aidé à organiser tout cela. » Elle a regardé par-dessus mon épaule, visiblement distraite. « Oh, je dois vérifier quelque chose avec le personnel de service. Installe-toi. Ton père est quelque part par là. » Avant que je puisse répondre, elle était partie, interceptée par un groupe de femmes que j'ai reconnues comme ses amies du cercle de la mode. J'ai navigué à travers les pièces bondées, inclinant la tête vers des visages familiers et me présentant à ceux que je ne connaissais pas. Le paquet du cadeau me pesait de plus en plus dans les mains.
J'ai cherché ma mère et l'ai finalement trouvée en pleine conversation avec sa sœur et quelques femmes en tenue luxueuse. « Maman !» ai-je dit en m'approchant pendant une pause dans leur discussion. « Félicitations pour l'anniversaire. » Elle s'est tournée, semblant momentanément surprise de me voir. « Alex, ravi de te voir. » Elle m'a donné une poignée de main ferme au lieu d'une étreinte. « Mesdames, voici mon fils. Il travaille dans l'innovation médicale, n'est-ce pas, fiston ? Comment ça se passe ces jours-ci » Avant que je puisse répondre honnêtement, un serveur est arrivé avec du vin et ma mère s'est occupée à me présenter à ses amis. La conversation a rapidement dévié vers les tendances de la mode, ne me laissant aucune opportunité de reconnecter avec elle personnellement. Après quelques minutes, elle a tapoté mon épaule et dit « Nous parlerons correctement plus tard. Amuse-toi à la fête. » En m'éloignant, j'ai remarqué mon cousin Marc arriver avec sa femme. Marc, qui avait détourné l'épargne de mon grand-père lors d'un pacte familial 6 ans plus tôt. Le détournement avait été découvert, et bien qu'il l'ait initialement nié, il avait finalement été pris en train d'essayer de transférer les fonds numériquement. Mes parents avaient été dévastés, surtout ma mère, qui avait prévu de donner les diamants de sa mère à Ethan. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, après des regrets larmoyants et des promesses de remboursement, Marc avait été pardonné. Maintenant, le voilà, accueilli chaleureusement par ma mère qui s'est détachée de sa conversation sociale importante pour le saluer. Ils ont ri ensemble comme de vieux amis. Et j'ai observé ma mère présenter personnellement Marc aux mêmes femmes auxquelles elle m'avait à peine présenté quelques instants plus tôt. Mon frère Ethan est apparu à mes côtés, élégant dans un costume sur mesure. « Alors tu as décidé de venir » a-t-il dit en sirotant du vin. « J'étais incertain que tu le ferais, vu tout ça. » « Pourquoi raterais-je l'anniversaire de maman et papa ?» ai-je demandé. Il a haussé un sourcil. « Eh bien, vu à quel point tu as été occupé récemment, papa dit que tu appelles à peine maintenant. » Son ton portait la critique subtile à laquelle j'étais habitué. Comment avance la création de logiciels ? Trouver des investisseurs ? Ça avance, ai-je dit vaguement, ne voulant pas admettre que j'avais été rejeté par 15 groupes d'investissement le mois précédent. A-t-il répondu, son expression montrant clairement qu'il interprétait ma réponse comme un échec. Eh bien, tout le monde ne peut pas gérer le monde des affaires. Oh, je devrais noter que les places pour le dîner sont un peu compliquées ce soir. Papa a été anxieux à ce sujet toute la semaine. Comme si c'était chronométré, j'ai entendu mon père parler urgemment avec un superviseur de service près de la salle à manger. Nous devons nous assurer que la zone principale est impeccable. Les places au sous-sol sont seulement pour le groupe périphérique. Rien d'élaboré n'est nécessaire en bas. Une sensation inconfortable s'est installée dans mon estomac alors que j'observais le personnel acquiescer et diviser les cartes de placement en 2 piles séparées. Qu'entend-il par place au sous-sol ? ai-je demandé à Ethan. Mon frère est soudain devenu très intéressé par son verre de vin. Tu sais à quel point la salle à manger est étroite et papa a invité beaucoup de gens importants. Les collaborateurs professionnels de maman, des clients potentiels pour sa boutique, les amis du club de yacht. Il s'est estompé. Donc, certains mangent au sous-sol ? ai-je clarifié. Le paquet de la montre maintenant sentit comme une pierre dans mes mains. C'est climatisé, a-t-il suggéré faiblement. Et ils l'ont arrangé joliment. C'est principalement pour les connaissances informelles, certains parents éloignés, des gens qui ne s'en offusqueraient pas. Avant que je puisse répondre, la voix de mon père a résonné, annonçant que le dîner serait servi dans 20 minutes. Les invités ont commencé à examiner le diagramme de place sophistiqué affiché sur un support près de la salle à manger. Je m'en suis approché, cherchant mon nom, mais je ne l'ai pas trouvé parmi les cartes inscrites. Des souvenirs de réunions familiales passées ont défilé dans mon esprit. Des dîners de Pâques où nous nous entassions tous autour d'une seule table, des matins d'anniversaire à déballer les cadeaux ensemble. Même des dîners informels du vendredi que mes parents exigeaient que nous assistions quand j'étais dans les parages. Quelque chose d'essentiel avait-il changé sans que je m'en rende compte ? Je suis resté là, devenant de plus en plus inquiet, alors que les invités trouvaient leur nom et se dirigeaient vers la salle à manger magnifiquement décorée. Le cadeau dans mes mains, choisi avec tant de soin et à un tel coût personnel, semblait soudain insuffisant et naïf. Alors que la foule diminuait,
Mon père s'est approché de moi avec un sourire radieux qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Alex, mon cher, ta table est en bas au sous-sol. Kyle va te guider là-bas. » Il a fait signe à un aide-serveur qui attendait à proximité. « Le sous-sol ?» ai-je répété, convaincu d'avoir mal entendu. Oui, nous avons dû faire quelques ajustements avec les places. La salle à manger ne peut accueillir que 45 personnes confortablement. Il a ajusté ma cravate inutilement. C'est vraiment assez agréable en bas. Nous avons tout vidé et installé des tables appropriées. Avant que je puisse formuler une réponse, il a été appelé par le vidéaste qui voulait des enregistrements de groupes de la famille proche. « Oh, nous ferons tes enregistrements plus tard, » m'a-t-il dit. « Ce sont juste les captures de la famille principale pour l'instant. » Famille principale. Les mots ont résonné dans mon esprit alors que j'observais mes parents. Ethan, sa compagne, et même Mark et sa femme se positionnaient devant la cheminée. J'ai suivi Kyle à travers le garde-manger et vers la porte menant au sous-sol. Il l'a ouverte avec regret, révélant un espace qui avait en effet été vidé de son désordre, mais qui était indéniablement encore un sous-sol. 4 tables rectangulaires avaient été installées entre des boîtes de stockage poussées vers les côtés. Des nappes blanches et des centres de table faisaient peu pour masquer le sol en béton, les murs étagérés remplis de provisions et l'odeur persistante de poussière. Un climatiseur bourdonnait dans le coin. Luttant contre la chaleur d'au bas, environ 18 personnes l'étaient ratées déjà assises, paraissant légèrement mal à l'aise, mais s'adaptant à la situation. J'ai reconnu quelques cousins éloignés, l'ancien camarade de faculté de droit de mon père et un couple de voisins. « Voici votre place, monsieur Thompson », a indiqué Kyle, pointant une carte de placement à la table la plus éloignée de la porte, adjacente aux unités de stockage. Je suis resté figé. Le poids de la compréhension m'oppressant. Je n'étais pas seulement placé au sous-sol. J'étais classé, désigné comme moins important que des contacts professionnels et certains parents, même moins important que Mark, qui avait détourné de l'argent de mes parents et causé une réelle détresse. « Tout va bien, monsieur ?» a demandé Kyle, remarquant mon hésitation. « Bien. » ai-je réussi à dire, avançant mécaniquement vers ma place désignée. J'ai posé le paquet du cadeau soigneusement emballé sur le sol, à côté de moi, et me suis assis, inclinant la tête automatiquement vers les autres à ma table. « Pouvez-vous croire ça ?» a murmuré la femme à côté de moi, la cousine au 3e degré de mon père. « J'ai voyagé 4 heures pour être ici, et ils nous ont mis au sous-sol. Au moins, ils ont engagé du personnel de service. » a suggéré un autre invité, une vieille connaissance de ma mère de sa boutique qui avait évidemment chuté du cercle intérieur. L'année dernière, à l'anniversaire des Miller, ils ont juste demandé des sandwichs pour la zone en surplus. Leur tentative d'humour ne m'amusait pas. C'était la maison de mes parents. J'y avais grandi. J'avais aidé ma mère à organiser ce même sous-sol d'innombrables fois. Passer des hivers à travailler sur des projets de hobby à l'établi maintenant caché derrière une cloison décorative. Un serveur est apparu avec des entrées qui étaient distinctement plus simples que les starters élaborés que j'avais vus distribués à l'étage. Quand j'ai demandé un verre du vin qui circulait librement dans la maison principale, on m'a informé que le sous-sol avait un choix de soda et de vin rouge exclusivement. J'ai mangé automatiquement, goûtant à peine la nourriture, alors que la conversation circulait autour de moi. La plupart des habitants du sous-sol faisaient des blagues autodérisoires sur notre statut secondaire, créant une camaraderie étrange dans notre exclusion collective. Après le plat principal, je me suis excusé pour utiliser les toilettes, choisissant intentionnellement de retourner au garde-manger plutôt que d'utiliser la demi-salle de bain attachée au sous-sol. J'avais besoin de voir la fête principale à nouveau pour confirmer que la disparité était aussi prononcée qu'elle semblait. Dans la salle à manger principale, j'ai découvert un cadre élégant qui aurait pu figurer dans un magazine. Les couverts en argent capturèrent la lumière du lustre. Plusieurs bouteilles de vin ornaient chaque table et un DJ avait remplacé le groupe de jazz. Les rires et les conversations produisaient un bourdonnement chaleureux alors que le personnel servait des plats principaux artistiquement arrangés. J'ai vu mon père à la table d'honneur, rayonnant de joie entre ma mère et Ethan. Mark était assis à seulement 3 places, proposant un toast qui faisait briller mes parents d'approbation.
« Excusez-moi, monsieur ?» Un superviseur de service s'est approché de moi avec un visage inquiet. Les toilettes pour les invités du sous-sol sont par l'autre porte. Je suis le fils de Robert et Susan Thompson. Ai-je déclaré, mon ton sortant plus sèchement que prévu. Il a cligné des yeux de surprise. « Je m'excuse, monsieur. Je ne comprenais pas. Cependant, nous essayons de maintenir le flux du service, donc, si vous pouviez. » Alex. Mon père a appelé, m'ayant remarqué depuis sa table. Il s'est approché rapidement, un sourire tendu sur le visage. « Tout va bien ?»« Non, papa, tout ne va pas bien. » ai-je dit doucement, conscient des invités à proximité qui pourraient t'entendre. Pourquoi suis-je placé au sous-sol pendant que Marc a une place ici ? Marc, qui a détourné l'épargne de grand-père ? Le sourire de mon père est resté figé, mais ses yeux se sont durcis. Baisse le ton, s'il te plaît. Les arrangements de place étaient très compliqués. Nous avons dû considérer de nombreux facteurs. Quels facteurs m'ont placé au sous-sol lors de l'anniversaire de mes propres parents ? Ai-je insisté ? C'était simplement pour les parents éloignés, a-t-il dit dédaigneusement. La salle à manger principale est pour la famille proche et les invités distingués. Parents éloignés ? Ai-je répété incrédule. Je suis votre fils. Tu sais ce que je veux dire, a-t-il murmuré sèchement. Des gens qui font partie de notre vie quotidienne, sur qui nous comptons. Marc aide ta mère avec la gestion des stocks et des finances depuis qu'il a rejoint l'entreprise de son père. L'implication était parfaitement claire. Marc, malgré sa trahison passée, avait une utilité actuelle. Il était bénéfique pour eux dans leur vie quotidienne. Moi, avec mon entreprise effondrée et mon avenir incertain, ne qualifiez pas. Alors que je restais là à assimiler cela, j'ai entendu mon frère à une table proche. Alex doit toujours tout rendre dramatique, a-t-il dit à sa compagne, assez fort pour que je l'entende. Papa m'a dit qu'il boude sur la place au sous-sol toute la soirée. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Des années à me sentir inférieur, à travailler pour une approbation qui n'arrivait jamais pleinement, à excuser leur comportement. Tout cela s'est cristallisé en un moment de clarté qui était à la fois douloureux et libérateur, avec une résolution nouvellement trouvée. Je suis retourné au sous-sol et ai récupéré mon cadeau sous ma chaise. Les autres invités ont levé les yeux surpris alors que je marchais résolument vers la maison principale. Le paquet de la montre antique serré dans ma main. Cette fois, je n'ai pas rampé à travers le garde-manger, mais suis entré directement par les portes de la salle à manger principale. Cette fois, les conversations se sont arrêtées alors que les têtes se tournaient pour observer mon entrée. J'ai avancé régulièrement vers la table d'honneur où mes parents étaient assis avec leurs invités estimés. Ma mère a levé les yeux, son expression passant de la confusion à l'inquiétude quand elle a vu mon visage. Le sourire de mon père s'est figé alors qu'il réalisait que j'étais revenu dans la zone principale. « Alex !» a-t-il dit avec une jovialité forcée. Nous allions justement couper le gâteau. Peut-être pourrais-tu retourner à ta table ? Nous inviterons tout le monde pour la coupe du gâteau. Je suis resté en place, conscient du silence qui se répandait dans la pièce alors que plus d'invités observaient l'attention. Des années d'émotions réprimées trouvaient enfin leur voix, mais j'étais déterminé à garder ma composure. Ce ne serait pas une scène de cris ou d'accusation, mais une réclamation calme de ma dignité. Je voulais dire quelque chose avant de partir, ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline qui me traversait. Partir, a répété ma mère, s'adressant enfin directement à moi. La fête n'est pas terminée. Elle l'est pour moi, ai-je répondu. Je suis venu ici ce soir pour célébrer avec vous deux. Je suis venu avec de l'amour et du respect pour les 35 ans que vous avez construits ensemble. J'ai posé le paquet du cadeau sur la table devant eux. Je suis venu en espérant que la famille signifiait ce que je croyais qu'elle signifiait. Que malgré nos différences et mes difficultés récentes, j'aurais encore une place à la table. Le visage de mon père a pâli alors que la compréhension émergeait. Autour de nous, les invités se tortillaient mal à l'aise, soudain très intéressés par leur dessert. Être placé au sous-sol pendant que des contacts professionnels et même Marc, qui a autrefois violé votre confiance si profondément, sont accueillis ici,
a rendu vos priorités très claires. J'ai continué calmement. Et c'est votre prérogative. C'est votre anniversaire, votre maison, votre décision. J'ai inspiré, me sentant étrangement calme. Mais c'est aussi ma décision d'accepter ou non ce rôle dans votre vie. Je mérite mieux que le sous-sol. Je mérite d'être reconnu comme votre fils. Indépendamment de mon statut professionnel ou de la fréquence à laquelle je peux vous être utile, ma mère s'est à moitié levée de sa chaise. Son expression, un mélange de colère et de confusion. « Alex, tu fais une scène pour rien. Les places étaient juste une question logistique. » « Non, maman, c'était une décision. Une série de décisions qui m'ont montré où je me situe. Je les ai regardés tous les deux dans les yeux. Donc je prends la mienne maintenant. » Je me suis éloigné de la table et ai fait signe au cadeau. « Félicitations pour l'anniversaire. J'espère que les prochains 35 ans vous apporteront tout ce que vous valorisez le plus. » Puis, avec une dignité calme plutôt qu'un drame théâtral, je me suis tourné pour partir. J'ai entendu mon frère appeler mon nom, à moitié irrité et à moitié inquiet. Mais j'ai continué à marcher. J'étais presque à la porte d'entrée quand j'ai entendu la chaise de ma mère racler en arrière. « Alex !» a-t-elle appelé, sa voix résonnant à travers la salle à manger maintenant silencieuse. « Ne pars pas comme ça. » Je me suis arrêté mais n'ai pas tourné. Au moins, ouvre la porte pour lui, Sue. J'ai entendu mon père siffler, visiblement humilié par le caractère public de cette confrontation. Des pas rapides m'ont suivi alors que je me dirigeais vers le vestibule. Ma mère m'a rattrapé juste au moment où j'atteignais la poignée de la porte. « Tu humilies ton père lors d'une soirée cruciale, » a-t-elle dit dans un murmure sec. « Est-ce ton but ?» Je me suis enfin tourné pour lui faire face. « Non, maman, je n'ai jamais voulu rien de tout ça. Je voulais juste être traité comme votre fils. »« Tu es trop sensible, » a-t-elle affirmé, mais je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Pour la première fois peut-être, elle me voyait comme un adulte avec des émotions légitimes, plutôt qu'un enfant à contrôler. Le placement au sous-sol n'était pas personnel. « N'est-ce pas ?» ai-je demandé doucement. « Auriez-vous placé Ethan en bas ? Ou Marc ?» Son silence était une réponse suffisante. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner le genre d'amour et de respect inconditionnel que vous donnez aux autres sans effort. Ai-je dit. J'en ai fini d'essayer. Si vous voulez un jour une relation où je ne suis pas juste une obligation ou une pensée secondaire, vous savez comment me contacter. Sur ce, je suis sorti par la porte dans la chaude soirée d'août. Derrière moi, j'entendais les murmures recommencer dans la salle à manger, le remue-ménage inconfortable d'un désastre social étant absorbé à travers la vitre. J'ai vu mon père diriger rapidement le DJ pour qu'il recommence à jouer, ses compétences en gestion de crise en pleine action. Alors que j'attendais que le voiturier récupère ma voiture, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait du deuil pour la relation que j'avais toujours voulu, mais jamais vraiment eue. Il y avait de la colère pour les années passées à poursuivre une approbation qui était toujours juste hors de portée. Mais principalement, il y avait un sentiment de libération. J'avais enfin exprimé ma vérité et choisi de me respecter même quand il ne le faisait pas. Ma mère est apparue à la porte d'entrée, mais n'est pas descendue les marches. Elle a simplement observé alors que j'entrais dans ma voiture. J'ai rencontré son regard une dernière fois à travers la fenêtre. Puis je suis parti de la maison où j'avais grandi, incertain quand ou si je reviendrais. La première semaine après l'incident du sous-sol, comme j'ai commencé à l'appeler, s'est écoulée dans un silence total de ma famille. Pas d'appel, pas de message, pas d'email. J'oscillais entre le soulagement d'avoir enfin affirmé moi-même et une culpabilité écrasante d'avoir provoqué un tumulte lors d'une célébration vitale. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec une notification, mon cœur s'accélérait, pensant que cela pourrait être eux, mais ce n'était jamais le cas. 7 jours après la fête, le premier message est arrivé, un texto d'Ethan. « Bien joué pour rendre l'anniversaire de maman et papa entièrement sur toi. Ils gèrent encore les retombées de ton départ dramatique. J'espère que tu es content de toi. » J'ai commencé à composer une douzaine de réponses différentes, mais n'en ai envoyé aucune. Ethan avait toujours perçu nos interactions familiales à travers une lentille différente de la mienne.
En tant que fils préféré, pourquoi ne le ferait-il pas ? Pour lui, ma confrontation était incompréhensible, peut-être même menaçante pour sa compréhension de nos parents. 4 jours plus tard, le premier message vocal de mon père est arrivé, pendant que j'étais en réunion avec un client potentiel pour mon entreprise de création de logiciels. « Alex, c'est ton père. » Il a commencé formellement, comme si je ne reconnaissais pas sa voix. « J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à ton comportement lors de notre célébration d'anniversaire. De nombreux invités ont demandé après toi, et cela a été très embarrassant d'expliquer la situation. Quand tu seras prêt à t'excuser, nous pourrons discuter de la suite. Ta mère et moi sommes très déçus de ton choix de faire une scène plutôt que de discuter avec nous en privé de tes préoccupations. » Pas un mot reconnaissant pourquoi j'aurais pu être blessé. Pas une suggestion d'aveu que placer leur fils au sous-sol pendant qu'ils accueillaient un détourneur à la table principale pouvait être blessant. Juste une préoccupation pour les apparences et l'embarras social. Je n'ai pas rappelé. 3 semaines après la fête, ma mère a fait sa seule tentative de communication. Contrairement au message vocal soigneusement rédigé de mon père, son appel est arrivé tard un jeudi soir. J'ai presque pas répondu, mais quelque chose m'a dit que cela pourrait être important. « Alex » a-t-elle dit quand j'ai répondu. Sa voix rauque et légèrement hésitante. « Comment vas-tu, mon cher ? » ?»« Je vais bien, maman. » ai-je répondu prudemment. « Comment allez-vous, toi et papa ? » ?»« Nous allons bien, bien. » a-t-elle dit rapidement. « Écoute, à propos de la fête. Ton père était sous une pression considérable avec l'organisation. 55 invités dans la zone principale, un autre 25 dans la zone de débordement. Ce n'était rien de personnel concernant le placement. J'ai attendu plus, pour une reconnaissance de comment cela avait pu se sentir de mon point de vue. Mais rien n'est venu. « Je comprends, » ai-je dit finalement. « Est-ce pour ça que tu as appelé ? Pour expliquer l'organisation ?» Elle s'est raclée la gorge mal à l'aise. « Eh bien, non. Ton père m'a demandé de vérifier quand tu pourrais venir pour le dîner du vendredi ce mois-ci. Ethan et Sarah annoncent leur nouvelle de bébé, et ils pensaient que tu voudrais être là. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste une attente que je reviendrai à mon rôle désigné dans la famille, acceptant n'importe quel fragment d'inclusion qu'ils offraient. Je ne pense pas pouvoir venir. » Ai-je dit simplement « Veuillez transmettre mes félicitations à Ethan et Sarah. » Le silence s'est étiré entre nous, rempli de tous les mots que ni l'un ni l'autre ne savions comment dire. « Alex » a-t-elle finalement soupiré. « Les familles ont des disputes, c'est normal. Mais à un certain point, tu dois lâcher prise et avancer. »« Je suis d'accord, maman. » ai-je répondu. Mais avancer ne signifie pas toujours revenir au même schéma. Parfois, cela signifie en créer de nouveaux, plus sains. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement à examiner les photos de famille que j'avais affichées par habitude plus que par joie. Ma remise de diplôme, avec mes parents à mes côtés, mais d'une certaine manière regardant au-delà plutôt que vers moi. Des fêtes où mes sourires semblaient plus forcés qu'authentiques. Je les ai soigneusement retirés de leur cadre et placés dans une boîte dans mon placard. Pas détruite, mais plus définissant ma vue quotidienne. L'appartement semblait plus vide sans elle, mais aussi d'une certaine manière plus honnête. Une ardoise propre attendant de nouveaux souvenirs à être créés. Au travail, les collègues ont remarqué mon retrait. Mon enthousiasme habituel à participer aux rassemblements après le travail ou aux événements du week-end avait diminué alors que je traitais ma situation familiale. « Tout va bien, Alex ?» a demandé ma collègue Tara un après-midi, quand elle m'a surpris à fixer l'écran de mon ordinateur. « Tu as été silencieux dernièrement. » Je me suis surpris à lui dire la vérité. Pas toute l'histoire, mais assez. Problèmes familiaux. J'ai affirmé moi-même contre certains schémas durables lors de la célébration d'anniversaire de mes parents. Et maintenant, nous ne communiquons pas. Au lieu du cliché inconfortable que j'attendais. Elle a hoché la tête avec compréhension. Ma partenaire n'a pas parlé à son père depuis 3 ans pour des raisons similaires. C'est dur, mais parfois nécessaire. Nous avons un cercle de soutien qui se réunit mensuellement si tu veux jamais y participer. Cette brève interaction était la première fois que je me sentais vu et compris depuis l'événement. La prise de conscience que d'autres avaient facing des séparations familiales similaires
et trouver des façons de construire des vies épanouissantes malgré tout était étrangement réconfortante. Alors que Noël approchait, l'absence de l'invitation familiale habituelle est devenue évidente. Les années précédentes, mon père aurait appelé des semaines à l'avance pour confirmer ma présence, désigner un plat à apporter et me rappeler les horaires d'arrivée. Cette année, rien. J'ai envisagé de contacter moi-même, mais réalisé que je n'étais pas prêt à reprendre cette dynamique sans changement substantiel que je n'avais aucune raison de croire s'être produit. Au lieu de cela, j'ai accepté l'invitation de Tara à rejoindre son Noël des orphelins pour ceux sans plans familiaux. La veille de Noël, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. C'était tante Hélène, la sœur aînée de ma mère qui avait déménagé en Floride des années auparavant et assistait rarement aux fonctions familiales. « Alex, c'est ta tante Hélène. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. J'ai obtenu ton numéro d'un ancien fil de discussion familiale. » « Bien sûr, ai-je dit, vraiment ravi de l'entendre. C'est agréable d'entendre ta voix. Écoute, j'ai appris ce qui s'est passé à la célébration d'anniversaire. Ton cousin Brian était au sous-sol avec toi et me l'a dit. Elle a se marqué une pause. Je voulais que tu saches que je comprends plus que tu ne le penses. » Au cours de l'heure suivante, tante Hélène a partagé son propre histoire avec ma mère et mes grands-parents. Le favoritisme qui avait toujours placé ma mère en premier, les exclusions subtiles, l'amour conditionnel basé sur le succès et la conformité plutôt que sur le simple fait d'être famille. Ta mère reproduit des schémas qu'elle a appris de ses propres parents, a expliqué tante Hélène. Cela ne le rend pas juste, mais cela pourrait t'aider à comprendre que ce n'est pas vraiment à propos de toi, Alex. C'est à propos de ses propres problèmes non résolus. Cette conversation m'a ouvert les yeux sur le caractère multigénérationnel de notre dysfonctionnement familial. Ce n'était pas seulement ma relation avec mes parents qui était brisée, mais une longue chaîne d'amour conditionnel et d'approbation qui avait été transmise comme un héritage nocif. Cette première période de fête seule était étrange, mais pas aussi destructrice que je l'avais craint. J'ai fait du bénévolat dans une banque alimentaire locale le matin de Noël, passé le soir du Nouvel An avec de nouveaux amis et refusé une invitation de dernière minute, imprégnée de culpabilité, de mon père pour rejoindre le brunch de Pâques. Avec chaque semaine qui passait, je découvrais que mon sentiment de valeur personnelle dépendait moins de leur approbation et plus de mes propres valeurs et choix. La douleur n'a pas disparu, mais elle a cessé de me définir. 4 mois après l'incident du sous-sol, j'ai suivi la recommandation de Tara et assisté à ma première session de cercle de soutien pour adultes gérant la séparation familiale. S'asseoir dans une salle de réunion de centre communautaire avec 9 étrangers qui comprenaient exactement ce que je vivais était à la fois effrayant et profondément rassurant. La partie la plus difficile, a dit Léna, une vétérane du cercle, est de gérer les attentes des autres que tu devrais te réconcilier quoi qu'il arrive. La société a cette idée que la famille vaut toujours la peine d'être maintenue, peu importe à quel point la relation peut être toxique. Des têtes ont acquiescé autour du groupe. Je me suis retrouvé à partager plus que prévu sur ma lutte de toute une vie pour l'approbation parentale et l'ultime humiliation du placement au sous-sol. Dynamique classique de l'enfant préféré et du bouc émissaire, a remarqué le leader du groupe, une conseillère familiale qui donnait de son temps. Ton frère a été désigné comme l'enfant préféré, tandis que tu es devenu le bouc émissaire familial. Ces rôles ne sont pas des choix conscients, mais des schémas structurels qui servent un but dans les familles dysfonctionnelles. Apprendre sur ces schémas à travers le cercle et dans les sessions de counseling suivantes m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas juste une erreur de placement ou ma hypersensibilité. Comme ma mère l'avait impliqué, c'était le point culminant d'une vie entière de messages subtils sur ma position dans la structure familiale. Ma conseillère, Dr Ruiz, m'a aidé à voir comment ces dynamiques familiales avaient façonné mes choix et ma perception de moi-même pendant des années. Tu as choisi une trajectoire de carrière à haut risque et haut rendement, en partie parce que inconsciemment, tu essayas encore d'accomplir quelque chose d'assez spectaculaire pour enfin obtenir leur approbation inconditionnelle. A-t-elle proposé lors d'une session ? Mais cette approbation ne viendra jamais du succès. Elle a continué. Parce que la rétention de l'approbation est à propos de maintenir le cadre familial.
pas à propos de quoi que ce soit que tu as fait ou omis de faire. Ces insights, bien que douloureux, étaient aussi libérateurs. Si je ne pouvais pas gagner leur approbation par le succès, je pouvais arrêter de m'épuiser à essayer. Au lieu de cela, je pouvais me concentrer sur la construction d'une vie qui correspondait à mes propres valeurs et cultiver des relations avec des personnes qui m'acceptaient, tel que j'étais. Une connexion inattendue du passé est revenue dans ma vie pendant cette période. Léna, du cercle de soutien, s'est avérée être Léna Vargas de mon lycée. Nous avions été des amis proches jusqu'à ce que sa famille déménage en 10e année. Reconnecter avec quelqu'un qui m'avait connu avant que la poursuite du succès ne domine était stabilisant d'une manière que je n'avais pas anticipée. Tu étais toujours l'enfant avec des idées folles et des grands rêves. Léna s'est souvenue autour d'un thé après une session du cercle. Souviens-toi de ce générateur éolien que tu as construit pour le concours environnemental. Tu ne te souciais pas que ça ait l'air ridicule. Tu étais juste excité que ça fonctionne. J'avais oublié cette version de moi-même, le jeune qui inventait pour le plaisir d'inventer, pas pour la validation externe. Reconnecter avec cet aspect fondamental de mon identité est devenu un focus central de mon parcours de guérison. Professionnellement, j'ai pris une décision cruciale. Au lieu de persister à poursuivre du capital risque pour mon logiciel avec son potentiel de gros paiement qui pourrait enfin impressionner mes parents, j'ai réduit mes ambitions à quelque chose de plus durable. Je me suis concentré sur la création de logiciels personnalisés pour des organisations à but non lucratif. Un travail qui était à la fois créativement gratifiant et fournissait un revenu stable. Sans la pression de produire quelque chose qui générerait des titres ou des millions de revenus, je me suis retrouvé à apprécier le travail plus. Mes clients valorisèrent l'attention personnalisée et les recommandations orales m'ont bientôt fait refuser des missions. 7 mois après l'incident du sous-sol, mon père a fait sa première véritable tentative de réconciliation, bien que toujours sans reconnaissance authentique des problèmes sous-jacents. Il a appelé un mardi matin, sa voix soigneusement modulée. « Alex, nous organisons un brunch modeste le week-end prochain pour la promotion d'Ethan. Juste la famille proche. Nous aimerions que tu nous rejoignes. » L'invitation elle-même révélait que rien n'avait fondamentalement changé. Une fois de plus, j'étais classé et contrôlé, maintenant invité à un événement familial proche, comme si la célébration d'anniversaire n'avait jamais eu lieu. « Merci pour l'invitation, papa », ai-je dit poliment. « Mais j'ai des engagements ce week-end. » « Quels engagements pourraient être plus importants que la promotion de ton frère ?» a-t-il demandé, le ton familier de désapprobation infiltrant sa voix. « Ce n'est pas vraiment le problème. » Ai-je répondu calmement. « Je ne suis pas disponible. Et je ne suis pas prêt à feindre que tout va bien entre nous quand nous n'avons pas abordé ce qui s'est passé. »« Es-tu encore contrarié par les arrangements de place ?» a-t-il soupiré. « Alex, c'était il y a des mois. Tu es immature de t'accrocher à cette rancune. Ce n'est pas à propos du sous-sol en soi, papa. C'est à propos de ce qu'il symbolisait. Et jusqu'à ce que tu sois prêt à avoir une conversation honnête sur notre relation, je ne vois pas comment participer aux événements familiaux sera bénéfique pour aucun d'entre nous. » Le silence de son côté indiquait que ce niveau de communication directe était inconfortable pour lui. Notre famille avait toujours excellé dans l'évitement plutôt que dans la confrontation des réalités difficiles. « Eh bien, a-t-il finalement dit, j'espère que tu reconsidéreras. Ton absence blessera les sentiments de ton frère. » C'étaient les mêmes tactiques qu'il avait toujours utilisées. Obligation, culpabilité, manipulation émotionnelle. Mais cette fois, je l'ai reconnu pour ce que c'était et ai maintenu ma limite. Le silence persistant de ma mère en disait long. Elle avait toujours été la parent moins émotionnellement expressive, préférant laisser mon père gérer les relations familiales. Mais son absence de ces efforts de réconciliation confirmait ce que j'avais longtemps soupçonné. Alors que mon père voulait que je revienne à mon rôle désigné pour les apparences, ma mère pourrait être plus à l'aise avec mon absence continue. Ethan, cependant, m'a surpris. 3 semaines après avoir refusé l'invitation à la promotion, j'ai reçu un email de mon frère qui montrait la première étincelle de réflexion authentique. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé à la célébration d'anniversaire. A-t-il écrit ?
Bien que je pense toujours que tu aurais pu le gérer différemment, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être une certaine validité dans ce que tu ressentais. Maman et papa ont toujours eu des attentes différentes pour nous, et j'en ai profité de façon que je n'ai pas pleinement reconnue. Il a continué à révéler certaines de ses propres frustrations avec les tendances dominatrices de nos parents et comment sa préparation imminente pour le bébé révélait de nouvelles tensions. Ils ont des opinions sur tout, des invitations à la nourriture. Maman a même dit que ma collègue de travail ne devrait pas être invitée parce qu'elle a soutenu une initiative environnementale une fois. Ça me fait voir un peu de ce que tu as géré. Cette fissure dans le front uni contre moi était inattendue mais appréciée. J'ai répondu honnêtement. Révéler un peu de ce que j'avais appris en counseling sur les dynamiques familiales sans langage accusateur ou blâmant. Notre échange subséquent n'était pas exactement chaleureux, mais c'était la communication la plus authentique que nous ayons eue depuis des années. Alors que l'anniversaire d'1 an de l'incident du sous-sol approchait, je me suis retrouvé dans une position remarquablement positive. J'avais une entreprise florissante faisant un travail que j'aimais. J'avais construit des amitiés authentiques à travers le cercle de soutien et des reconnexions comme Léna. Je sortais avec quelqu'un qui connaissait toute mon histoire et me voyait encore comme méritant du respect et de l'affection. Plus important encore, j'avais commencé à définir le succès selon mes propres termes, plutôt que de poursuivre constamment la validation externe. La voix dans ma tête qui questionnait toujours « Mais est-ce assez impressionnant ?» avait progressivement été remplacée par « Est-ce que ça me donne de la satisfaction et correspond à mes valeurs ?» Je ressentais encore le manque de famille, surtout pendant les fêtes et les étapes. Mais ce manque n'était plus une blessure béante, mais plutôt une zone sensible que j'avais appris à vivre avec et autour. J'avais découvert que la famille pouvait être choisie, pas juste héritée, et que les relations construites sur le respect mutuel et le souci authentique étaient bien plus nourrissantes que celles maintenues par obligation et performance. L'anniversaire de l'incident du sous-sol a apporté une invitation inattendue. Mon cousin Brian, qui avait été placé au sous-sol avec moi et avait ensuite parlé à tante Hélène, se mariait l'été. Sa note manuscrite accompagnant l'invitation disait « Je veux que tu saches que tu seras placé à une table d'honneur. Ce qui s'est passé l'année dernière était incorrect. Et pas tout le monde dans la famille est d'accord avec la façon dont tu as été traité. » Cette petite reconnaissance d'un parent éloigné signifiait plus que n'importe quel effort de réconciliation à moitié engagé de mes parents n'aurait pu. Elle validait que je n'étais pas fou ou hypersensible. D'autres avaient remarqué la dynamique aussi, même s'ils n'avaient pas été en position de parler à l'époque. Avec cette invitation est venu un point de décision. Participer signifierait affronter mes parents et potentiellement rouvrir des blessures qui avaient commencé à guérir. Mais cela signifierait aussi reclamer ma place dans la famille élargie selon mes propres termes. Montrer que bien que j'ai des limites avec mes parents, je ne rejetais pas tout le monde lié à eux. Après une réflexion attentive et une discussion avec ma conseillère, j'ai décidé d'accepter. Ce serait le premier test de mon nouveau sens plus fort de moi-même en présence des personnes qui l'avaient le plus érodé tout au long de ma vie. L'année suivant l'incident du sous-sol m'a transformé de manière que je n'avais jamais anticipée. Alors que le mariage de Brian approchait, j'ai réfléchi à quel point j'avais progressé depuis cette soirée douloureuse où j'ai quitté la célébration d'anniversaire de mes parents. La personne qui était partie ce soir-là poursuivait encore désespérément l'approbation. Croyant encore à un certain niveau que si elle trouvait les bons mots ou faisait le bon geste, ses parents la verraient enfin et la valoriseraient pleinement. La personne se préparant à assister à ce mariage familial était différente. Je n'avais plus besoin de leur validation pour connaître ma valeur. Le mariage de Brian s'est tenu dans un verger à environ 1 heure de Seattle. Je suis arrivé tôt, en partie pour aider sa fiancée Nicole avec quelques préparatifs de dernière minute comme promis, et en partie pour me donner du temps pour m'ajuster avant la réunion familiale inévitable. « Merci d'être venu », a dit Brian quand il m'a trouvé en train d'arranger la table du registre des invités. « Je sais que ça n'a pas dû être une décision facile. »« Je ne raterai pas ton jour », lui ai-je dit sincèrement. De plus, je suis curieux de voir si j'ai été assigné au hangar du verger pour la réception. Il a ri, appréciant que je puisse maintenant plaisanter sur ce qui avait autrefois été si douloureux. En fait,
Tu es à la table 3, avec le frère de Nicole et nos amis les plus proches. Mon petit acte de défi contre la structure familiale. La cérémonie était belle, et j'ai réussi à éviter l'interaction directe avec mes parents jusqu'à ce que la réception commence. Ils m'avaient vu, bien sûr. J'ai croisé le regard de mon père pendant la cérémonie, son expression indéchiffrable. Ma mère avait hoché la tête rigidement de l'autre côté de l'heure des rafraîchissements, mais aucun n'avait approché. C'est pendant le dîner que ma mère a finalement fait son chemin vers ma table. Elle s'est tenue maladroitement à côté de ma chaise, verre de vin en main, visiblement inconfortable mais déterminée. « Tu as l'air bien, Alex », a-t-elle dit formellement. « Le travail va bien ?»« Ça va très bien, merci », ai-je répondu, notant comment sa première question était encore sur mon statut professionnel, plutôt que sur mon bien-être personnel. Elle a transféré son poids d'un pied à l'autre. « Ton père et moi, eh bien, nous avons manqué ta présence aux réunions familiales. » Ce n'était pas précisément des excuses, mais c'était plus de reconnaissance que je n'en attendais. J'ai décidé de la rencontrer à mi-chemin. « Veux-tu t'asseoir un moment ?» J'ai fait signe à une chaise vide à proximité. Elle s'est assise, paraissant soulagée d'avoir une direction à suivre. « Brian nous dit que tu as aidé Nicole avec une sorte d'application pour leur registre de mariage. C'était gentil de ta part. » Ce n'était rien. J'étais heureux de contribuer. Un silence inconfortable s'est installé entre nous. Je pouvais la voir lutter pour trouver des sujets sûrs, pour avoir une conversation normale sans aborder l'éléphant dans la pièce. Dans le passé, je l'aurais aidée. Lisser les choses. Fin avec elle que rien n'allait mal. Mais j'avais promis à moi-même que je ne reviendrais pas au vieux schéma. « Maman », ai-je dit doucement. Nous pouvons parler du temps et des fleurs de Brian toute la soirée. Mais ça ne changera pas ce qui s'est passé l'année dernière ou les décennies avant. Elle a baissé les yeux sur ses mains, soupirant profondément. « Alex, je ne suis pas doué pour ce genre de conversation. Ton père est généralement celui qui gère les émotions et tout ça. »« Je sais, » ai-je reconnu. Mais je ne demande pas une discussion émotionnelle profonde. Juste une simple reconnaissance que placer votre fils au sous-sol tout en accueillant un détourneur à votre table a envoyé un message assez clair sur où je me situe dans vos priorités. À ma surprise, elle n'a pas immédiatement nié ou défendu. Au lieu de cela, elle a été silencieuse pendant un long moment avant de répondre. C'était incorrect, a-t-elle enfin dit, l'aveu visiblement difficile pour elle. À l'époque, ça semblait une solution pratique à un problème d'espace. Marc était là avec des clients potentiels et ton père était inquiet pour les impressions. Elle a secoué la tête. Mais te voir partir ce soir-là, l'expression sur ton visage, j'ai su que nous avions fait une terrible erreur. Ce n'étaient pas des excuses complètes ou une compréhension pleine des schémas plus profonds impliqués, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur de déni qui avait défini notre relation depuis si longtemps. « Merci de dire ça », ai-je dit simplement. Nous avons parlé un peu plus longtemps, principalement sur des sujets neutres. Avant qu'elle ne retourne à sa table, la conversation n'avait rien réparé, mais elle avait ouvert une porte qui semblait éternellement fermée. Mon père s'est approché plus tard, pendant la musique. Contrairement à l'offre de paix maladroite de ma mère, son approche était plus soigneusement planifiée. « Tu as pris du muscle ?» a-t-elle observé en guise de salutation. « Tu t'entraînes correctement ?»« Je vais bien, papa », l'ai-je assuré. « Comment vas-tu ?» Occupé avec les préparatifs du bébé d'Ethan, et le genou de ta mère la gêne, bien qu'elle ne veuille pas que quiconque le sache. Il a baissé la voix pour cette dernière partie, partageant un secret destiné à me faire sentir inclus. Je reconnaissais la technique. Éviter les vrais problèmes, se concentrer sur les affaires pratiques, partager une confidence pour créer un sentiment de proximité sans aborder les vrais problèmes relationnels. Mais comme avec ma mère, j'ai décidé de reconnaître les pas qu'il faisait en m'approchant du tout. Je suis désolé d'entendre pour la santé de maman. Est-ce qu'elle voit un médecin régulièrement ? Il a hoché la tête, semblant soulagé par ma réponse. Examen bi-hebdomadaire. Je l'ai mise sur un régime d'exercice, bien qu'elle saute quand elle pense que je ne regarde pas. Nous avons continué cette danse prudente de conversation, restant sur des sujets sûrs, tandis que le poids des mots non dits planait entre nous.
Contrairement à mon échange avec ma mère, il n'a fait aucune référence à l'incident du sous-sol, ou aucun aveu de faute. Mais il a dit quelque chose qui m'a surpris, alors qu'il se préparait à retourner à sa table. « Ethan a mentionné que tu vois quelqu'un. Tu devrais l'amener au dîner du vendredi un jour, quand tu seras prêt. » La qualification « quand tu seras prêt » était nouvelle auparavant. Les invitations étaient émises comme des attentes, pas des options, c'était une petite concession, mais significative. Tout au long de la soirée, je me suis retrouvé à reconnecter avec d'autres parents qui avaient été placés au sous-sol avec moi lors de la célèbre célébration d'anniversaire. Nous avons échangé des regards complices et des blagues internes sur l'unité des gens du sous-sol, transformant ce qui avait été une humiliation en quelque chose de plus proche d'un badge d'honneur. Tu sais, ton départ ce soir-là a changé certaines choses dans la famille. M'a dit ma cousine au 3e degré Carla pendant la distribution du gâteau. Les gens ont commencé à questionner la structure un peu plus. Ton oncle Mike a en fait réprimandé ton père pour avoir essayé de le placer dans la zone de débordement à Pâques, malgré ses 58 ans. J'ai ri à l'imagerie. Rébellion des gens du sous-sol ? Quelque chose comme ça. Il a souri. Parfois, il faut une personne qui refuse de jouer le jeu pour que les autres réalisent qu'ils n'ont pas à le faire non plus. Alors que le mariage se terminait, je me suis retrouvé dans un moment de contemplation tranquille sur la terrasse du lieu, regardant le verger illuminé par des lanternes. L'année passée m'avait appris que les relations familiales, comme les pommiers s'étendant au loin, nécessitaient à la fois de la culture et une taille occasionnelle pour rester saines. J'avais appris que je pouvais aimer mes parents sans avoir besoin de leur validation. Je pouvais maintenir des liens avec les parents qui me traitaient avec respect, tout en établissant des limites avec ceux qui ne le faisaient pas. Je pouvais honorer mon héritage familial sans être défini ou limité par lui. La leçon la plus profonde ne venait pas de la confrontation ou même de la réconciliation, mais de la liberté que j'ai trouvée en relâchant les attentes. Pendant des années, j'avais poursuivi un degré d'amour et d'acceptation inconditionnelle de mes parents qu'ils étaient simplement incapables de fournir. Une fois que j'ai cessé d'attendre qu'ils soient différents de ce qu'ils étaient, je pouvais interagir avec eux tels qu'ils existaient vraiment, pas comme les parents idéalisés que j'avais désirés. Cela ne signifiait pas accepter les mauvais traitements ou revenir au vieux schéma. Cela signifiait aborder notre relation avec des yeux clairs et des limites, acceptant ce qu'ils pouvaient offrir sans attendre ce qu'ils ne pouvaient pas. Alors que je rentrais du mariage, je ressentais un sentiment de paix qui m'avait échappé pendant une grande partie de ma vie. L'incident du sous-sol, douloureux qu'il ait été, m'avait forcé à affronter des réalités que j'aurais autrement pu passer des décennies à éviter. Il avait catalysé un voyage vers une véritable valeur personnelle et une famille choisie qui avait finalement apporté plus de joie que de douleur. Le chemin devant avec mes parents ne serait pas facile. Les vieux schémas ne disparaissent pas du jour au lendemain, et une vraie réconciliation nécessite une participation volontaire de tous les côtés. Mais pour la première fois, j'affrontais cette incertitude sans peur. Quoi qu'il arrive avec ma famille d'origine, j'avais construit une vie remplie de connexions authentiques, d'un travail significatif et de respect de soi. Personne ne pouvait placer cela au sous-sol. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez parce qu'il ne pouvait pas voir votre valeur ? Quelles limites avez-vous établies dans vos propres relations qui vous ont aidé à guérir et à grandir ? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage de découverte de la valeur personnelle vous a touché, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur l'affirmation de soi et la création de la vie que vous méritez. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner de ceux qui ne valorisent pas votre présence. Votre place à la table ne devrait jamais être au sous-sol.